OK. Nous sommes en train de faire un récapitulatif. Ce matin, nous avons travaillé sur la fiche de solvabilité. Mais avant d'y travailler dessus, nous sommes venus compléter l'état de solvabilité. Sur cet état, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé une colonne conteneur. Pour créer une colonne conteneur, on fait clic droit, description de la table. C'est juste pour vous faire un rappel mémoire. Description de la table. Pourquoi ça met un peu long là? Alors, je crée une colonne. La nôtre, c'est action. Et ici, donc, vous voyez conteneur. Ici, au niveau du type de données, je choisis conteneur. C'est ça qui est un peu nouveau pour vous. Et automatiquement, l'assistance de Windows va vous dire que votre table doit être en mode saisie. Vous acceptez. Si ce n'est pas, si c'est pas en mode saisie, que c'est en mode sélection, rien ne peut fonctionner. Vous aurez des difficultés pour le faire. Ça, c'était la séance passée que nous avons créé ça. La séance d'aujourd'hui était maintenant de mettre à ce bouton un menu contextuel. Lequel menu contextuel, nous l'avons créé comme suit. Menu, fenêtre, menu contextuel, menu sans nom. Nous avons ajouté nos menus. Pour ajouter les menus d'après, je me place sur le menu précédent ou bien en cours. Clic droit, ajouter après ou avant. J'ajoute avant, ça signifie que le menu va s'ajouter avant le menu en cours. Après, c'est après le menu en cours. Je peux ajouter un séparateur, et ainsi de suite. Je peux transformer en sous-menu. Il n'y a pas de souci. Alors, nous avons donc conçu notre interface d'état de solvabilité de l'élève. Pourquoi cette interface? Si l'élève n'a pas soldé sa tranche, il devrait solder cela. Sinon, il doit payer la tranche suivante. C'est ce qui nous a donc amené donc au départ à faire un truc simple et au fur et à mesure de notre conception à compléter cela. Nous avons donc complété les informations telles que la liste des pensions d'une classe donnée, c'est-à-dire de la classe de l'élève. Si c'est 6e A, on aura 6e A là et tout en bas. Alors, nous aurons donc quoi? Nous aurons juste la tranche 2. Par exemple, s'il a terminé la tranche 1, on aura la tranche 2, la tranche 3. Et le code de ça est au niveau du bouton. Vous voyez, c'est un code facile, rien de compliqué. Alors, quand donc nous l'avons donc fait, nous sommes donc venus ici. Là, il y a une condition. On dit, si notre première, si la zone répétée est visible, enfin, d'abord, n'est pas visible, ça signifie que il doit, permettez que je mette en commentaire, solder la pension en cours. Sinon, payer la tranche de la pension. Bon, je peux dire la tranche suivante. Voilà, de la pension. Si vous voyez le code
je mets un peu long, que quand vous allez voir, ça vous permet de comprendre. Voilà. Et vous voyez que c'est exactement ce que nous avons eu à faire, ainsi de suite, ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, une autre petite chose, précision. Je sais que cet élève a déjà fait une tranche. Donc, j'ai le précédent code d'inscription. De ce code d'inscription, je peux récupérer les informations de l'élève, la division et l'année. Pour ce qui est du délai de paiement, je prends la date en cours et je fais plus 30 jours. C'est à peu près comme ça. Le délai, on pouvait mettre un champ, entier, un champ de type entier, un objet de type entier. Vous mettez 30, là ici, au lieu de mettre 30, parce que là j'ai fixé la valeur. Ici, au lieu de mettre 30, je devais plutôt maintenant mettre donc le nom de l'objet en question. Et voilà donc que nous avons terminé notre séance d'aujourd'hui. Et aussi pour dire qu'il y a une formation thématique pour les développeurs, comment mettre sur pied un API REST, hein, comment le consommer, hein, et comment même utiliser ou consommer une API tierce, par exemple, une API de mobile money, une API SMS, hein, et j'en passe. Cette formation commence le 27 juin. Le formulaire d'inscription est largement partagé. Il sera même peut-être partagé via la description, et ainsi de suite. Je vous invite massivement. Les prix sont là à la bourse de tout un chacun. C'est une formation honnêtement à ne pas manquer. Enfin, maintenant, d'opter pour la programmation future, la programmation de l'heure. Donc, si vous n'avez pas de questions, on peut clôturer. Sinon, j'attends vos questions. La parole est à qui veut la prendre. Allô? Allô? Oui, allô. Oui, Oui? allô. Oui? Bon, là, je n'ai pas de questions. Je vais Donc, seulement suivre. donc, et je te conseille beaucoup à vraiment, parce que tu tiens à maîtriser au plus WinDev. Mets-toi au travail si tu veux y arriver. OK. OK. Il y a aussi, bon, c'est vrai, je te fais part de ça par message que vous devez choisir un projet. Tu m'as demandé un projet était donné. Et la 8e séance qui sera la semaine prochaine, dès qu'on la clôture, le jour +1, le compteur est lancé. Et c'est ce projet dont vous allez le présenter. Après la présentation, je vais juger si c'est bon, si vous avez respecté les canons, hein, si vous avez appliqué les notions vues en cours. C'est après cela que une certif, une attestation vous sera délivrée en bonne et due forme pour le niveau fondamental. OK. À cela ne tienne bonne journée et à la semaine prochaine. Les supports vous seront disponibles plus tard ce soir. OK? OK. Bon, bonne journée. Bonne journée.